Nutrition et organisation des plantes. Une plante est constituée de 3 parties principales: les feuilles, une tige et des racines. Dans les feuilles, il y a une production de matière organique grâce à un mécanisme que l'on appelle la photosynthèse. Elle peut avoir lieu, cette photosynthèse, à condition qu'il y ait de la lumière, du CO2, donc du dioxyde de carbone, de l'eau et des sels minéraux. Ce CO2 pénètre dans la feuille au niveau des stomates. Il y a alors production et stockage temporaire de matière organique dans des parties que l'on appelle les chloroplastes. Cette matière organique ensuite va circuler dans la plante et va pouvoir même aller se stocker à long terme dans des organes de réserve. C'est le cas par exemple de la pomme de terre. Donc on a dit cette matière organique circule dans un système de transport qui sont des vaisseaux spécialisés, donc qui vont de la feuille vers le reste des organes. Donc cette matière organique circule et elle constitue ce que l'on appelle la sève élaborée. Elle est constituée également d'eau, donc eau et matière organique. Nous avons dit que pour que la photosynthèse ait lieu, il faut de l'eau et de la matière minérale. Eh bien, au niveau des racines, l'eau et les sels minéraux vont pouvoir entrer. Donc il y a entrée de l'eau et des sels minéraux par des petites structures au niveau des racines que l'on appelle des poils absorbants. Cette eau et ces sels minéraux vont circuler dans d'autres systèmes de transport, donc d'autres vaisseaux spécialisés, et ce liquide, eau et sels minéraux, va constituer ce que l'on appelle la sève brute. Donc deux systèmes de transport, la sève élaborée pour la matière organique et l'eau, et la sève brute pour l'eau et les sels minéraux. Donc d'un côté, on va des feuilles vers l'ensemble de la plante, et de l'autre côté, on va des racines vers l'ensemble de la plante. Quelquefois, les racines possèdent de petites structures que l'on appelle des nodosités, et ces nodosités apportent de la matière azotée. Donc il s'agit en fait dans ces structures, donc dans ces nodosités, de micro-organismes qui sont capables d'utiliser certaines substances pour produire de la matière azotée. Donc la plante, on dit que la plante dans ce cas vit en symbiose avec ces micro-organismes.